merci. D'abord, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de On refait le monde. Écoutez, sur le plan organisationnel, on ne va pas parler. Il y a rien qui est parfait, mais ce qui s'est passé hier, la CAF a mis la barre très haut. La cérémonie du tirage au sort, sur le plan organisationnel, c'était presque c'était grandiose, c'était vraiment une réussite parce que pour la première fois, ce qu'on a vu hier à l'auditorium du parc des expositions d'Abidjan, c'est quelque chose d'inédit. Il y a eu beaucoup d'innovations sur le plan organisationnel. Les choses se sont passées comme on les avait prévues. Donc à ce niveau, sincèrement, c'est pour nous, organisateurs, on est très satisfaits et on a eu beaucoup de bons retours de la part des dirigeants de football et de la part de ceux qui avaient été invités pour cette cérémonie-là. Donc je peux vous assurer que peut-être que vous avez eu l'opportunité de regarder. Oui, nous avons suivi le tirage en direct. Ben exactement. Donc tout s'est très très bien passé. On est très satisfait à ce niveau-là. Donc par rapport aux engagements que le président du COCAN, François Albert, le président même voilà, donc les engagements pris, que ce soit le COCAN ou le président de la Confédération africaine de football, d'ailleurs qui a tenu à souligner un peu lors de sa conférence de presse, parce qu'avant la cérémonie du tirage au sort, il a tenu une conférence de presse où il a rassuré tout le monde que par rapport à la CAN 2023, il faut le rappeler, c'est la CAN 2023 qu'on va jouer en 2024. Donc il a rappelé, il a pris l'engagement et il a rassuré tout le monde pour leur dire qu'il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, ni d'autres plans. C'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la CAN 2023. Et je peux vous garantir que le pays, nous sommes déjà à 2 mois de cette compétition. Mais ici, à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit, les infrastructures qui ont été construites, on est sûr que la CAN, on aura ici une très très belle CAN parce que les infrastructures sont top à tous les niveaux, que ce soit les stades, les hôtels, les routes, les aéroports, comme vous le savez. Malheureusement, ce n'est pas comme notre pays. Ici, pratiquement... Oui, on a vu les stades qui ont été projetés, de très belles villes, hein, de Yamoussoukro, Abidjan, Korogo, et Boaké, etc. Effectivement, vous avez les 2 stades d'Abidjan, le Félicia, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny, vous avez le stade d'Ebempe, vous avez Yamoussoukro, comme vous l'avez rappelé, vous avez vous avez Boaké et puis Korogo. Donc, toutes ces villes-là sont pratiquement prêtes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une inspection les équipes ont visité leur site de compétition. Je pense que tout le monde est satisfait et que ici, pratiquement, tout est prêt pour que la fête soit belle. Et je suis convaincu que la fête sera très belle parce qu'on organise la CAN dans un pays où les gens aiment le football. Et comme vous le savez, autour, vous avez beaucoup de pays qui sont qualifiés à cette compétition. Donc, on est sûr qu'il y aura des fans en provenance du Ghana. Le Ghana, c'est juste à côté. Vous avez le Burkina qui est juste à côté. Vous avez la Guinée qui est juste à côté. Et le Mali aussi, c'est à côté. Donc, la fête sera très belle. Donc, presque toutes ces équipes, tous ces pays sont dans la compétition. Tous ces pays sont dans la compétition et il y a des grandes communautés de ces pays-là ici en Côte d'Ivoire. Et c'est sûr que les gens viendront par la route pour supporter leurs équipes. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura, parce que le football, c'est avec les fans, ce qui veut dire qu'on va assister à peut-être, comme l'a dit le président de la CAF, à la meilleure CAN de l'histoire. Oui, la meilleure CAN de l'histoire. Oui, une question. Oui. Une deuxième question, et puis on va aller avec Mohamed Amin Touré. Oui, M. Tanou Diallo, donc en ce qui concerne la Guinée, quels ont été vos premiers sentiments après le tirage au sort et la découverte des équipes qu'on va affronter? Bon, écoutez, Baïla, si vous voulez, sincèrement, comme je l'ai dit quelque part, c'est la CAN la plus relevée. Pour la première fois, vous avez toutes les grandes équipes qui sont présentes dans cette compétition. Après nous,
sincèrement, il faut se dire la vérité, il ne faut pas se mentir, on a tiré du lourd. Et ça, il faut le dire tout de suite. Mais là, on parle de football et si vous voulez être un champion, vous devez rencontrer les champions et vous devez battre les champions. Si vous n'arrivez pas à battre les champions ou à jouer contre ces champions-là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est maintenant qu'il faut se lever parce qu'on a tiré, comme vous le savez, le Sénégal qui est champion d'Afrique, qui est notre voisin, c'est toujours un derby et c'est toujours chaud. Et vous avez le Cameroun, oui. Après, c'est une grande nation de football, mais cette équipe du Cameroun, ce n'est plus cette équipe du Cameroun qu'on a connue de par le passé. Après, il faut jamais, parce qu'on va mettre peut-être l'accent sur les deux équipes-là en oubliant la Gambie. La Gambie, si vous vous rappelez bien, qui nous a sortis lors de la dernière CAN. Donc, il faudra faire attention à cette équipe-là parce que c'est une équipe compétitive, c'est une équipe au sein de laquelle il y a des très, très bons joueurs. Donc, si vous misez sur la Gambie, si vous misez sur les deux autres, vous oubliez la Gambie, vous risquez d'être éliminé par cette équipe de la Gambie. Donc, c'est maintenant qu'il faut bien préparer cette compétition, qu'il faut rester concentré, qu'il faut rester solidaire, qu'il faut rester focus et ne pas tout de suite se dire qu'on n'a aucune chance pour se qualifier au deuxième tour. D'accord. Donc, il faut du travail. Il faut du travail. Ouais. D'accord, oui, la dernière question avec Honorable Bonnet Camara. Oui, on sent que vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi d'assurance. Nous sommes, on ne peut pas séparer cette histoire-là des questions politiques. Nous sommes à 2 ans d'une présidentielle et nous sommes dans un pays où le président actuel a en face une opposition. Et on se souvient encore de cette histoire de stade de ce match qui a été interrompu à cause de la pluviométrie. À cause de la pluie. Et aussi, Abidjan, notamment, c'est l'une des villes les plus chères de l'Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il du problème de logement? Parce que vous avez dit que c'était plus facile pour les pays limitrophes de se transporter là-bas, notamment par voie routière. Mais qu'en est-il aujourd'hui en termes de logement? Qu'est-ce qui est mis en place pour que, à ce niveau-là, il n'y a pas qu'on ne vive pas des difficultés? Bon, je parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que tout simplement, on ne peut pas cacher le fait que ce pays-là s'est doté des meilleures infrastructures sportives que vous pouvez voir en image. Et donc, ils se sont dotés des meilleures infrastructures sportives de standards internationaux. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc, ce n'est pas juste par enthousiasme que je le dis. Ce sont des faits qui sont là. Les infrastructures sont là. Et à ce niveau, il y a l'homme d'aucun doute. Donc, pour ce qui est de politique, vous savez, quand un pays organise une compétition comme la CAN, il y a au sein de ce pays-là, les gens, ils pensent plus football à politique. Tout le monde, on est là, on défend, on veut montrer une bonne image du pays, on reçoit toute l'Afrique chez nous, donc on doit faire attention, on doit donner la meilleure image possible de nos pays. Donc à ce niveau-là, au niveau politique, les problèmes politiques au sein, pendant cette CAN-là, vous ne le verrez pas. Je ne suis pas sûr, parce que la CAN s'est passée dans des pays où il y avait beaucoup plus de tensions qu'ici. D'ailleurs, ici, ça sera la fête à partir du mois de janvier, du 13 janvier au 11 février, ce sera la fête en Côte d'Ivoire. Merci Ibrahima Tanou Diallo, officier média à la CAF depuis la Côte d'Ivoire.